Yeah, so there's multiple factors that make the Poisson Blanc Reservoir such a unique place to study. First of all, it's a reservoir, so that means that the water level is going to fluctuate throughout the year. And then what also makes it so special is that it's split between two municipalities. So the north is managed by the park, and they have patrol that go out and tend to all of the islands. And then in the south, it's more public land. So anyone can use that land. And then the fact that each island has its own kind of ecosystem, it's unique in itself. And by that I mean, like the trees on one island can be completely different to another. The substrate, so say one island is completely rock, that'll mean that it won't be able to host certain types of trees, certain types of animals, and compared to other islands that have a deeper soil base. On ne se met pas la tête dans le sable, on ne fait pas l'autruche par rapport aux effets d'utilisation d'un territoire fragile par plusieurs personnes. Ça a un effet. Puis l'idée, c'était d'être capable de quantifier ou de diminuer cet effet-là ou peut-être même améliorer l'état des milieux naturels par rapport à ce que c'était auparavant. Quand on passe du temps à l'extérieur de chez nous, dans l'environnement, je pense parfois on peut se poser la question, est-ce que ce que je fais est correct? Est-ce que je suis en harmonie avec l'écosystème dans lequel j'opère? Je pense que c'est en passant du temps dans les écosystèmes qu'on peut peut-être avoir peur de nuire, qu'en fait, on va les permettre de mieux fleurir. Le parc général du Poisson Blanc, c'est un endroit où les gens viennent faire du canot camping entre amis, en famille. Les gens débarquent ici en voiture, transfèrent leur équipement dans des canots, puis vont camper sur des îles dont la plupart du temps, l'île est à eux seuls pour la durée de leur séjour. Fait que c'est vraiment cette idée-là de l'évasion, de l'intimité en camping. Fait que c'est un peu ça l'esprit du parc. C'est un territoire exceptionnel, aux qualités naturelles exceptionnelles, sur lequel souvent il y a des conflits d'usage. C'est-à-dire il y a plusieurs utilisateurs qui font de la plaisance, de la randonnée, de la pêche, du canot camping. Puis c'est pas nécessairement tous ces usages-là qui fonctionnent bien ensemble. Il y a aussi des enjeux de conservation, c'est-à-dire les gens utilisent le territoire pas nécessairement de manière durable. Donc de tout ça vient un peu l'idée de s'organiser puis de structurer l'utilisation. Il y a de plus en plus de pression là, sur le territoire, donc c'est ça. À long terme, il faut s'organiser. C'est un lieu qui m'est très cher. J'ai grandi en venant ici. Puis je pense que c'est un excellent lieu pour commencer à se poser des questions sur comment des parcs comme un parc régional au Québec peuvent travailler avec des équipes de chercheurs comme les nôtres pour développer des programmes qui leur permettent de mieux surveiller l'état écologique de leur parc. On a Xavier, qui est un employé de longue date du parc, qui est aussi technicien en environnement, qui travaille là-dessus. Puis on a aussi une candidate à la maîtrise de l'Université Carleton, supervisée par la professeure titulaire, qui se promène les deux en bateau, puis qui développent des indicateurs, puis qui font les relevés de base là, pour la réalisation de ce projet-là. This is a soil penetrometer, so it tests soil compaction. So you brush away the vegetation, put it here, and you just push it down until the little line goes in. And then it kind of gives you a number of force, and then we write that down. Really compact soil, it makes it really hard for any type of plants to root into. So if it gets super, super compact, it's way more difficult for multiple reasons, just such as water infiltration. It's harder for the water to get through, which is also problematic for erosion because more and more water will just slip through instead of be absorbed into the soil. L'objectif du projet avec l'Université Carleton, c'est de voir de quelle manière est-ce qu'on peut gérer le site pour
garder les qualités naturelles, voire améliorer les qualités naturelles du site au fil des prochaines années. T'sais, si on a besoin de mettre des sites en jachère pendant plusieurs années, on le fera. Si on a besoin de fermer des sites ou de trouver des manières que le milieu naturel soit conservé puis qu'on puisse continuer d'accueillir les gens dans cet environnement-là. This is our quadrant that we use for understory vegetation. This becomes our meter by meter plot, and we just survey all of the understory vegetation within it. Épervière des prés. Je connais pas le nom en anglais de celle-là. My knowledge of plants and identifying things is terrible, but it's so much better after working with Exam. Pour le mettre en pratique, on a une superbe étudiante à la maîtrise qui s'appelle Sarah Steele, qui vraiment s'occupe de tous les détails du projet. C'est Sarah qui a réfléchi aux méthodes précises qui seraient utiles pour mesurer chaque indicateur d'intégrité écologique auquel on a pensé qu'on pourrait mesurer qui serait intéressant pour le parc. C'est Sarah qui est allée chercher l'équipement pour prendre ces mesures-là et c'est Sarah qui passe son été sur le réservoir. Et ensuite, c'est Sarah qui va prendre toutes ces données-là, qui va les compiler. On va travailler ensemble, moi et elle, pour les mettre dans des modèles statistiques pour comparer les indicateurs d'intégrité écologique, non seulement dans le nord et le sud, mais aussi à travers les sites, puis éventuellement à travers le temps, comme le programme va continuer. Non, it's one deep carbon. Quand on va mettre un 3. On prend le DHP, qui est le diamètre à la hauteur poitrine, qui est en fait 1,3 mètre. C'est comme le standard en foresterie, en écologie, tout. Une fois que la mesure de l'arbre est prise, ben là, on prend l'espèce et puis on lui donne une cote de 1 à 4. 1 étant seulement des dommages naturels, donc on va dire des cicatrices qui se sont formées naturellement à cause du gel ou des trucs dans le genre. Là, ensuite, il y a 2, 3 et 4, que là, c'est des marques humaines. 9, 54. Combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça, là, c'est major. On voit que c'est vraiment profond. Ou des fois, c'est des lettres, comme C plus M. C'est assez évident que c'était quelqu'un. Pourquoi est-ce qu'on voit les racines souvent? C'est que les gens ont tendance à, au lieu de piler dessus, ils vont piler juste à côté ou juste comme ça. Ce que ça fait en sorte, c'est que ça compacte le sol, puis les racines, ils sortent, mais le sol descend tout le temps de plus en plus juste à côté. Ça les érave, puis là, on voit, le bois, il est complètement nu, donc c'est une autre entrée pour des pathogènes, type de champignons, bactéries, etc. Ce qui peut éventuellement causer la mort de l'arbre. Je suis un peu un vieux de la vieille du Poisson Blanc dans le sens où j'ai connu le réservoir. Il y a un camp de vacances au sud du réservoir du Poisson Blanc qui s'appelle le camp Aérobois ou la base de plein air Aérobois. Puis j'ai fait mes premières expéditions de canot camping. Puis j'ai appris à connaître le réservoir à cette époque-là. Puis à cette époque-là, c'était des terres publiques. Là. C'est-à-dire, des fois, c'était difficile d'avoir des sites de camping. Il y avait des gens qui se les appropriaient pour tout l'été durant avec des tempos puis toutes sortes de bébelles. Donc, l'opportunité de s'impliquer est arrivée à travers un premier gros projet qui consistait à nettoyer toutes les îles du réservoir du Poisson Blanc. Au final, il y a des gens qui campent ici depuis 50, 75 ans peut-être. Là, fait qu'il y avait quand même de l'accumulation au fil des années. Chaque île avait un peu son propre dépotoir. Là. Le projet, ça a été d'acheter un vieux ponton, de le transformer en ponton de vidange. Puis c'est avec ce bateau-là, pendant tout l'automne 2006, qu'on a nettoyé les îles. Je pense qu'à ce jour, là, on est rendu à 61 sites de camping sur les îles et certaines berges du réservoir du Poisson Blanc. Puis on a 21 haltes publiques accessibles de manière journalière au public, aux visiteurs, aux plaisanciers. Donc tout le monde y a accès gratuitement sur le territoire. Okay, now we're right here. There's one there.
one inside. Supposed to have one right there. See the kind of hole between the two. Ah. Il y en a même un parking. Ah, il y a un ruisseau! Avec une chute. Wow! Ah, le bon Dieu technique. Oh, wow! Puis on a un sentier. Ça va loin. Ça, c'est vraiment sec. L'état des îles dans le sud est sensiblement le même que l'état des îles dans le nord avant que le parc en fasse la gestion. Mais le sud, lui, il faisait pas partie du projet. Il n'y avait pas de financement pour ce projet-là. C'était un projet des Laurentides puis Notre-Dame-du-Lot. Donc, il n'y a pas eu d'inventaire à part maintenant, là, ce qui est en train de se faire de l'état des îles du Sud. Mais on sent une forme de responsabilité là-dedans parce que les usagers qui avaient tendance à utiliser cette partie-là, soit sont partis ailleurs ou soit sont allés dans le Sud. T'sais. Fait qu'on a repoussé une partie des usagers, peut-être les gens qui avaient des moins bonnes habitudes d'utilisation dans le Sud. Le réservoir du Poisson-Blanc chevauche 2 régions administratives. Fait qu'il y a le 3/4 qui est dans les Laurentides, mais le 1/4 au sud qui est en Outaouais. Mais évidemment, il n'y a pas de frontière, il n'y a pas de ligne de bouée qui sépare les deux. Là. Ça reste le même plan d'eau, ça reste les mêmes enjeux environnementaux ou d'usage au sud et au nord. C'est un écosystème. On parle d'un réservoir qui se mélange, dont toutes les parties interagissent. C'est important de suivre les lignes naturelles qui existent. Qui se sont forgés par les mouvements de l'eau. Si on avait à donner des recommandations pour le parc, avec toutes les données qu'on a recueillies, ça serait évidemment de cibler les endroits, les écosystèmes qui sont plus fragiles, et ensuite d'adopter des mesures de gestion qui favoriseraient la régénération de ces sites-là. On a pris tellement de données que ça va être facile de pouvoir déterminer ces endroits-là sans problème. So talking about results with the project, we're still in the process of actually taking all of the measurements. So it is really too early in the process to have any concrete results. The idea here is to create a long-term monitoring program. So what this first year of measurements will serve is that reference point so that in 10, 15, 30 years, we have an idea of what's changed and why that's changed. Historiquement, les parcs régionaux n'ont pas de financement pour avoir un biologiste. Pour observer l'intégrité écologique d'un parc, il faut fort probablement un biologiste ou du moins un technicien de la faune. Il faut quelqu'un qui est capable de vraiment prendre le projet puis le mettre en place. Alors nous, on a vu là une vraiment bonne opportunité pour créer un projet qui allait être utile pour le parc, mais qui allait aussi servir de modèle à d'autres parcs. Mais à la longue, l'idée avec le projet, c'est que d'autres parcs régionaux au Québec qui ont justement peut-être pas les ressources pour avoir un biologiste à temps plein puissent prendre les documents qu'on a produits, puissent choisir des indicateurs qui sont pertinents pour eux et ensuite appliquer des méthodes dans leur parc par eux-mêmes sans avoir besoin de nécessairement engager un biologiste à l'année longue ou avoir une certaine expertise pour développer toutes les ressources nécessaires pour faire un programme de surveillance d'intégrité écologique. Je trouve ça vraiment que c'est une initiative magnifique que le parc a eu de partir un projet comme ça. Tu sais, on est 2 étudiants, on s'est fait pitcher là-dedans un petit peu avec ce qu'on avait comme connaissance, en toute connaissance de cause, évidemment. Mais ça nous a, nous deux, permis de devenir très autonomes, d'acquérir beaucoup de connaissances, d'avoir une idée vraiment de c'est quoi le domaine aussi. Alors, pour une première année, je pense que ça a été vraiment un bon succès. À ce stade-ci des choses, le projet, c'est son démarrage. Moi, on a quand même une belle structure, là, des belles actions pour la prochaine année et sans doute la suivante, mais on voit aussi ça comme si on partait une roue. Là. On part une roue de l'implication de la corporation au niveau de l'environnement,
du moins, on le fait déjà depuis plusieurs années, mais de structurer cette volonté-là de conservation puis du territoire. Fait que c'est une opportunité grandiose. Là. On est vraiment privilégié de pouvoir faire équipe avec l'Université Carleton pour ça. Le simple fait que le projet soit dans les plans futurs à long terme du parc, je trouve que c'est une initiative magnifique qui a été prise à part de l'administration. Et puis pour moi qui travaille ici depuis maintenant 5 ans, ça me fait chaud au cœur de participer à ce projet-là pour la première année. J'ai hâte de voir dans 20 ans, 30 ans, 50 ans, où est-ce qu'ils vont être rendus avec tout ça.